Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue du Fuel Hydratation de chez Condor Outdoor. Donc c'est un sac qui fait 43 cm de haut sur 25 cm de large et sur 15 cm d'épaisseur. C'est un sac en Cordura avec les zips qui sont en YKK et la bouclerie qui est en Fastex. Donc comment il se présente? Tout d'abord, vous avez sur la façade avant, sur 2 tiers, vous avez des passants mollis. Vous n'en avez pas autre part, il n'y a que ici où vous pourrez mettre des pochettes supplémentaires. Vous avez au dos donc deux sangles de portage qui ne sont pas forcément en S. Vous avez une ceinture, enfin une sangle pectorale, une sangle ventrale, donc tout ça c'est fourni avec. Vous avez au dos, ici vous retrouvez donc du filet mèche de chaque côté avec un léger rembourrage. Donc quand il sera sur votre dos, il sera quand même, il sera plaqué à votre dos. Hein. C'est pas, il n'y aura pas une épaisseur au niveau de la ventilation. Il n'y aura pas une grosse épaisseur pour justement faire pour laisser la ventilation se faire. Vous retrouvez ici aussi au bas. Vous n'avez pas d'œillet d'évacuation d'eau et pas de renfort. C'est toujours du Cordura. Il n'y a pas de renfort au niveau du bas du sac à dos. Ensuite, vous avez ici un velcro pour pouvoir mettre des moral patch. Vous avez une première petite poche avec un revêtement molletonné à l'intérieur, donc plus pour mettre des lunettes, un téléphone portable, du petit matériel électronique, un petit appareil photo. Ça, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a qu'un zip, ça s'ouvre pas, il n'y en a pas deux. Ici, par contre, celle-là, vous en avez deux, donc deux possibilités d'ouverture. Elle s'ouvre sur la totalité, enfin sur les 3/4 du sac. Ça va quasiment jusqu'en bas. Donc, par contre, ici, vous retrouvez sur cette poche-là un œillet d'évacuation d'eau. À l'intérieur, vous retrouvez donc une poche filet mèche qui fait la totalité de la poche, de la pochette. Ensuite, vous avez là un panneau velcro, donc on pourra y mettre tout ce qui est weekend loop, un élément de 5.11 que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Ici, vous avez une petite boucle pour une poche supplémentaire où on pourra mettre donc des pochettes. Possibilité de la cintrer ou à l'inverse de lui laisser de l'espace. Vous avez sur les côtés deux petites poches où on peut ranger. Donc là par exemple c'est une Phoenix L22, donc ça vous donne quand même la taille de la poche, hein. Ça va jusqu'en bas du sac. Ça c'est pas mal. Donc vous en avez une de chaque côté. De l'autre côté par exemple une barre de céréales. Vous avez également donc des passants mollis sur les bretelles. Un D-ring de chaque côté où on pourra mettre un mousqueton. Deux boucles pour un dégagement rapide. Vous avez des rattrapages de sangles sur les sangles, donc là sous forme de scratch. Vous en avez que là, il n'y en a pas sur la pectorale et sur la ventrale, il n'y en a pas. Vous avez ici la poche d'hydratation, enfin la pochette pour pouvoir mettre la poche d'hydratation, avec les sorties là du tuyau, donc il y en a une de chaque côté. Ici vous avez un petit élastique pour rattraper le tuyau et ensuite vous le bloquez dedans.
Donc à savoir que la poche d'hydratation de 2,5 litres est fournie avec. Donc elle se présente comme ça. Vous avez un tuyau qui est légèrement isolé. Et là, vous avez la poche. Donc moi, elle est toute neuve, je ne suis jamais servi. Voilà. J'ai même encore la protection. Ensuite, à l'intérieur, dans le compartiment principal, donc vous avez une ouverture qui se fait sur la moitié du sac. Voilà, avec à l'aide de 2 zips. Donc à l'intérieur, on retrouve ici une petite poche à souffler élastique. Donc je pense qu'on peut y mettre la poche d'hydratation également, rajouter une supplémentaire, sachant qu'il n'y a pas de sortie par contre. Il n'y a pas de... On ne peut pas ressortir au niveau des bretelles. Donc je pense qu'il faudra laisser un espace au niveau des zips pour pouvoir laisser passer le tuyau. Et voilà, vous pouvez aisément aussi mettre une nalgène ou une bouteille d'eau, ce que vous voulez. Vous avez là une petite poignée de portage. Donc ça c'est pas mal. Pour vous faire la comparaison avec le Tasmanian Tiger de chez Tasmanian Tiger, l'Essential Pack, voilà, on est à peu près, comme on peut le voir, on est à peu près sur les mêmes dimensions, hauteur-largeur. Par contre, en termes d'épaisseur, ça va pas du tout être la même chose. On a quand même beaucoup plus sur le... J'essaie de le former un peu, mais on a quand même plus sur le fuel d'hydratation, sachant que en plus par rapport au Tasmanian Tiger, vous vous retrouvez ici avec une pochette supplémentaire, donc ça permettra des rangements supplémentaires. Mais on est quasiment sur le même gabarit, quoi. C'est pour ça que ce sac m'avait intéressé, parce que ça me permettait un plus gros emport et tout en restant à peu près dans le même gabarit que ce sac que je trouvais très bien. Donc maintenant je vais passer au Rotex. Donc les points forts, en fait ce sac moi je le trouve très bien, du fait justement de son petit gabarit qui ressemble à l'Essential Pack, que j'apprécie beaucoup. Donc il a un petit gabarit, j'aime bien ce côté poche velcro où on peut organiser, donc ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. Ça permet de se faire sa poche administrative sans en avoir une dédiée de base, et voilà, où on est obligé un peu de s'adapter à la poche qu'on a. Donc ça c'est vraiment bien, c'est du costaud. Franchement j'ai pas grand chose à redire dessus. Après peut-être un peu les points négatifs. Donc là l'œillet pour cette poche là, bon je comprends pas trop, parce que c'est pas une poche qui est dédiée à mettre un liquide ou autre, donc je vois pas trop l'intérêt de cet œillet, mais bon c'est pour pinailler, parce que très sincèrement c'est pas gênant, ça gêne pas. Après peut-être on aurait peut-être pu imaginer quelques passants mollis ici, mais bon, vu qu'on a les deux petites poches là, bon c'est vrai qu'on aurait peut-être pu mettre quelques passants mollis. Bon après ça c'est un peu comme chacun aime. Moi ça me dérange pas trop. Les gros points forts quand même aussi, c'est que il est quand même résistant, il est quand même fourni avec toute sa bouclerie, donc également la ceinture ventrale et quand même la poche d'hydratation. On est quand même sur un tarif aux alentours de... sur Amazon, je crois qu'on peut le trouver actuellement dans les 60 € si c'est pas moins, et ça peut aller jusqu'à 70 € sur d'autres sites.
Donc quand même je trouve que c'est pas un gros investissement. L'avantage c'est quand même qu'on a la poche d'hydratation avec. Alors bon, c'est pas du Black Hawk ou du Camelback, hein, ça reste quand même une poche, voilà, lambda. Je dis pas qu'elle va durer dans le temps, mais bon, elle a au moins le mérite d'être là. Donc ça c'est quand même bien. Après peut-être aussi le petit défaut, c'est que là ça aurait pu être bien que ça soit un peu plus rembourré pour une meilleure ventilation. Mais bon, dans l'ensemble c'est un très bon sac, je le trouve vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin, et je vous dis à bientôt. Au revoir.